Bonjour, bienvenue à chacun et à chacune, que vous soyez là pour la première fois ou tous les dimanches ou une fois de temps en temps. Nous sommes heureux de vous accueillir, c'est le Seigneur lui-même qui vous accueille. D'ailleurs, peu importe que nous soyons nombreux, pas nombreux, si quelqu'un est tout seul pour louer le Seigneur, s'il est seul comme Élie au fin fond d'un désert, Dieu s'approche en silence et vient pour l'écouter. Si deux se réunissent et se plongent en Dieu, si leur cœur ne fait qu'un, comme au soir d'Emmaüs, un troisième s'approche et partage le pain. Si trois sont assemblés pour se tourner vers Dieu, si leur prière est dite au nom de Jésus-Christ, ils sont quatre avec lui, présents, au milieu d'eux. S'il en est 6 ou 7, ou bien peut-être 12, alors vient l'Esprit Saint dans des langues de feu. Il se pose sur eux pour bâtir son Église. Et si c'est la multitude qui loue le Dieu très haut, alors l'enfer tressaille, le ciel se prosterne, le cosmos se remplit d'un chant d'éternité. Frères et sœurs, nous sommes là et qu'importe le nombre, le Christ nous a rejoints, l'Esprit s'est approché, le cœur du Père bat au rythme de nos chants. C'est lui, le Père, qui nous donne la grâce et la paix par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous lever. Seigneur, viens toi-même conduire ce culte, que ton Saint-Esprit inspire nos paroles, nos prières et nos chants. Amen. Nous te disons merci pour ce culte qui nous rassemble. Merci de pouvoir te prier et te chanter ensemble. Merci pour tout ce que tu nous donnes, l'amour, la joie, le pardon, la bienveillance. Merci de nous avoir envoyé Jésus, le Christ, qui nous montre le chemin d'une vie bonne. Merci pour tes paroles que tu nous fais entendre dans la Bible et qui nourrissent notre existence. Merci de nous encourager à former une communauté où chacun a sa place. Merci de nous redire que chaque âge permet de découvrir une nouvelle façon. Merci simplement d'être là, de m'écouter, de me prendre au sérieux, de m'accueillir et de m'aimer telle que je suis. Amen.
Je vous invite à la repentance. Nous présentons à Dieu tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous sépare de lui et de nos semblables. Mon Dieu, je viens vers toi. En ces temps troublés, tu es le pôle stable, l'équilibre intérieur. J'ai plaisir à être près de toi, je m'y sens moi-même. C'est pourquoi je m'adresse à toi, plein de questions. Qu'est-ce que le monde et quel est son avenir? Où va notre société? Comment y annoncer l'Évangile? Comment faire vivre l'Église? Vers quoi devons-nous aller, Seigneur? Qu'exiges-tu de moi? Qu'attends-tu de nous? Oui, ces questions me minent, me rongent, m'étouffent, et j'ai peur qu'elles me paralysent. Seigneur, je voudrais tellement savoir quoi faire pour obéir à ta volonté. Et je me trouve découragé, pessimiste, incapable de la moindre vision positive. Oui, je confesse devant toi ma faiblesse, mes peurs, mes limites. Je dépose devant toi mes défaillances et mes regrets, mes amertumes, mes frustrations, mes violences. Je t'en prie, fortifie ma conscience, ma disponibilité, ma foi. Donne-moi la force de reconnaître le droit chemin, de rayonner parmi mes semblables, de vivre pour un monde plus humain. Amen. Mais voici, Dieu entend notre prière. Il veut nous aider à marcher dans ses voies, nous aider à nous lever, nous relever. Je vous invite à vous lever pour entendre les paroles de grâce et de pardon. Même si tu penses que tu n'es bon à rien, même si tu as envie de faire l'autruche, même si tu fais un pas en avant et 2 pas en arrière, même si la fatigue s'est installée, même si la joie s'est envolée, même si tu te refermes comme un coquillage sur un rocher, le Seigneur est là pour te tendre la main et te dire « Je pardonne tout ce que tu as mal fait, tout ce que tu n'as pas fait. Lève-toi, secoue-toi, sors de ton tombeau, sors de ton trou, tu es vivant. Marche, debout, vainqueur comme un enfant de Dieu, comme mon enfant. Dis oui à la vie tout entière, à la vie pour toujours. » Et voici l'appel que Dieu nous lance. Avec Jésus, le plus grand n'est pas celui qui commande, le plus grand n'est pas celui qui connaît les réponses, le plus grand n'est pas celui qu'on admire, le plus grand n'est pas celui qui gagne beaucoup d'argent. Avec Jésus, on est grand à la hauteur de l'amour donné, des services rendus, des richesses partagées. Amen. Avant de lire les textes bibliques, je vous raconte cette toute petite histoire. On avait une fois parqué un éléphant qui venait de l'Inde dans une étable obscure. La population, curieuse de connaître un tel animal, se précipita dans l'étable. Mais comme on n'y voyait pas beaucoup à cause du manque de lumière, les gens se mirent à toucher l'animal. L'un d'eux toucha la trompe et dit « Oh, cet animal ressemble à un énorme tuyau ». Un autre toucha les oreilles. «
On dirait plutôt un grand éventail. Un autre qui touchait les pattes dit « Mais non, ce qu'on appelle un éléphant est bel et bien une espèce de colonne. » Et chacun d'eux ainsi se mit à la décrire à sa manière. Seule une bougie aurait pu les mettre d'accord. Seigneur, nous avons tant d'images de Dieu dans nos têtes, tant de conceptions de l'Église, tant de manières de vivre notre vie chrétienne, que nous pourrions nous y perdre. Alors, donne-nous la lumière de ta parole pour nous éclairer. Amen. Écoutons Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. La parole du Seigneur me fut adressée. Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'ai mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et j'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Je répondis, hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. Mais le Seigneur me répliqua, ne dis pas que tu es trop jeune. Tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, aujourd'hui je te charge d'une mission qui concerne les peuples et les royaumes. Tu vas déraciner, démolir, casser, détruire, mais aussi reconstruire et replanter. Écoutons maintenant Matthieu, chapitre 9. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Il fut bouleversé par les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et abattus comme des moutons qui n'ont pas de berger. Il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans leur moisson. » Jésus appela les 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord, Simon, surnommé Pierre, et son frère André. Jacques et son frère Jean, tous deux fils de Zébédée. Philippe de Barthélemy et Thomas et Matthieu, le collectionneur d'impôts. Jacques, le fils d'Alphée et Thaddée, et Simon le zélé, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui livra Jésus. Jésus envoya ces 12-là en mission avec les instructions suivantes. Évitez les régions où habitent les personnes qui ne sont pas juives et n'entrez pas en Samarie.
Allez plutôt vers les moutons perdus du peuple d'Israël. En chemin, proclamez et dites, le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Alors donnez gratuitement. Quelle est la mission des chrétiens? Annoncer l'évangile de Jésus-Christ? Témoigner de l'amour de Dieu? Oui, bien sûr, mais encore. Doivent-ils plutôt évangéliser, mener des actions diaconales, éducatives, s'engager dans le combat politique? C'est difficile de répondre en général, ça dépend du contexte. Alors, ici, en France, à Grenoble, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, le niveau d'éducation religieuse est assez bas, beaucoup de gens n'ont qu'une vague connaissance de la Bible, certains n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, alors, c'est de l'évangélisation qu'il faut faire. Et puis des expositions bibliques, et puis des stands sur les marchés, et puis du porte-à-porte, pourquoi pas. Oui, mais seulement nous sommes dans un pays laïque, et nos concitoyens se méfient du prosélytisme. Et puis, tous les protestants ne sont pas forcément à l'aise avec le témoignage explicite de l'Évangile. Alors, dans ce cas, investissons le domaine culturel. Organisons des concerts, des pièces de théâtre, des festivals, des expositions de peinture, faisons de la radio. On n'oubliera pas évidemment de dire qu'on est protestant, mais discrètement, bien sûr. C'est bien, le témoignage via la culture. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus urgent? Dans les locaux de la métro à Grenoble, ça fait des mois que des migrants sans abri squattent en espérant un logement. Des familles ont à peine de quoi se nourrir. Des étudiants aux revenus modestes se privent de nourriture et s'enfoncent dans la précarité. Puis il y a les malades, les isolés. Alors il faut multiplier les actions diaconales, réquisitionner des logements, approvisionner les banques alimentaires, assurer des permanences d'accueil, accompagner les démarches administratives, faire des visites. Oui, mais vous me direz, c'est bien beau toutes ces actions, c'est nécessaire, mais est-ce qu'elles n'enferment pas les églises dans un travail d'infirmerie et les chrétiens dans un rôle de brancardier? Car tous ces maux ont des causes, des lois injustes, une répartition inégalitaire des richesses, une économie mondiale dominée par la recherche du profit immédiat. Alors agissons à la racine et engageons-nous dans l'action politique. Dénonçons les injustices, mobilisons nos concitoyens, signons des pétitions, faisons pression auprès de nos élus. Oui, mais c'est pas suffisant de dénoncer, il faut aussi proposer. Alors bien sûr, les chrétiens n'ont pas de recette miracle, mais ils ont des convictions. Les protestants ont l'habitude du débat, alors organisons des conférences. Prenons part aux débats de société. Partageons des convictions, c'est pas les sujets qui manquent, l'environnement, la situation économique, les migrations. Beaucoup de questions, Ça vous saoule un peu, je vois. Mais quelle est la mission des chrétiens? Comment choisir entre l'évangélisation, l'approche culturelle, l'action diaconale et l'engagement politique et le débat d'idées? Mais est-ce qu'on peut tout faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être fidèle à l'évangile? Quelle est ma mission? En fait, c'est une fausse question. C'est une fausse bonne question. Bonne fausse question. Vaine interrogation. Car au regard de la foi, la seule mission qui compte, c'est la mission de Dieu. C'est pas celle du croyant. C'est Dieu qui envoie le Fils, qui à son tour envoie les disciples en mission. Ceux-ci ne peuvent donner que ce qu'ils ont reçu, on l'a entendu.
Aux disciples, dit Jésus, il suffit d'être comme son maître. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Alors peut-être qu'il nous suffit d'examiner quelle mission le Père confie à son Fils pour découvrir notre mission de disciple. Alors on va essayer. Je vous préviens, il y a encore des questions. Alors, si on lit le début du texte, Jésus enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Bon, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que Jésus fait dans l'éducatif, dans l'évangélisation et dans le diaconal. Bon. Alors on peut voir d'autres textes. Par exemple, le Sermon sur la montagne, tiens. Vous êtes le sel de la terre. Ok, nous sommes donc appelés à œuvrer dans la discrétion. Chrétien implicite, nous mêlant à la vie de nos sociétés. Vous êtes la lumière du monde. Ah bah tiens. Nous voici appelés à nous exposer, chrétiens explicites faisant briller la gloire de Dieu. Bon, je tente ma chance encore avec un autre texte. Peut-être que les directives du Père seront plus claires quant au public visé. Alors je relis un bout du texte là. Évitez les régions où habitent les personnes qui ne sont pas juives et n'entrez dans aucune ville de la Samarie. Allez plutôt vers les moutons perdus du peuple d'Israël. Ah ben voilà, au moins on sait ce qu'il faut faire, on sait où aller là. Hein. Le terrain de la mission est bien circonscrit. Mais oui, mais à la fin de l'évangile de Matthieu, qu'est-ce qu'il dit? Allez donc, et de toutes les nations faites des disciples, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Autrement dit, faites tout et son contraire. C'est pratique, hein? Alors, qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'il veut obtenir celui qui a envoyé Jésus? Dieu veut-il en priorité sauver les âmes et tirer du péché ceux qui se débattent dans les ténèbres? Veut-il consoler ceux qui souffrent? Veut-il établir sur terre la justice en renversant les puissants afin d'établir la paix? Est-ce qu'il veut se constituer un peuple saint pour résister face aux nations païennes? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en lisant l'évangile de Matthieu et même les autres, on ne trouve pas de réponse claire et univoque quant au dessein de Dieu vis-à-vis de nous autres et encore moins quant à la mission qu'il nous fixe à nous chrétiens. J'arrête avec les questions, vous en avez marre, moi aussi, mais je suis bien obligé de les poser parce qu'elles sont dans le texte et qu'elles se posent à moi, à nous qui voulons tenter de suivre le Christ. En revanche, on trouve dans ces textes, et dans notre texte en particulier, un ensemble de conduites qui caractérisent l'attitude de Jésus. Alors je vous propose d'examiner un peu ces attitudes. J'en ai noté 3 pour notre action missionnaire. L'indignation devant la souffrance, la proclamation de la paix, l'action qui fait du bien. Autrement dit, s'indigner, pacifier, soigner. L'indignation devant la souffrance. Au début de notre texte, juste avant l'envoi en mission des 12, et comme en préalable, Matthieu expose l'état d'esprit de Jésus. Je relis. « Il fut bouleversé par les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et abattus, comme des moutons qui n'ont pas de berger. » Ce qui m'intéresse ici, c'est le mot « bouleversé ». Bouleversé. On pourrait traduire aussi « Jésus a vu les foules, il a été saisi aux entrailles à cause d'elles, car on les avait dépouillées, abandonnées. » Ou bien, on peut dire aussi, il a vu des gens fatigués, harassés, découragés, abattus, prostrés, délaissés, méprisés, livrés à eux-mêmes, et il a été pris aux tripes. C'est ça le mot. Il a été pris aux tripes. Il a ressenti dans le plus profond de lui-même cette indignation qui fait que, voilà, il est pris aux tripes, il est saisi aux entrailles. Et c'est à ce moment-là qu'il dit à ses disciples, qui évoquent la mission, qui pourraient évoquer la mission, si la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Donc, priez le Seigneur de la moisson qu'il jette des ouvriers dehors, dans la moisson. Qu'il jette, vous voyez, comme si, une fois pris aux tripes, saisi aux entrailles, il fallait extérioriser ça, on ne peut pas le garder. Il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Saisi aux entrailles, pris aux tripes. Il n'y a pas de mission sans ce tremblement qui vous saisit de l'intérieur.
C'est ce saisissement intérieur qui met en mouvement le missionnaire Jésus. C'est ce saisissement cette émotion qui le jette en dehors de lui-même vers les autres. C'est comme un besoin impératif d'extérioriser ce sentiment si fort qu'il remue l'être au plus profond. On y a vu le plus souvent de la compassion, de la pitié. D'ailleurs, parfois on traduit comme ça, Jésus fut pris de pitié, mais c'est faible, c'est trop faible. C'est trop faible ce mot. Comme si lui, le Fils de Dieu, riche d'amour, se penchait sur nous, les pauvres humains, là, qui manquons de tout. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est plus que ça. Saisi aux tripes, pris aux entrailles, au point d'avoir besoin d'extérioriser ce sentiment-là. Alors, juste un petit exercice. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette expression? Ça me prend aux tripes. Dans quelle occasion vous avez pu prononcer ces mots, ressentir ce qui vous prend aux tripes? En quelles circonstances vous est-il arrivé de ressentir une émotion qui vous remue au tréfonds de vous-même? Quand est-ce que vous avez été saisi aux entrailles, pris aux tripes? Ou qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme synonyme? Je ne vous demande pas de réponse, mais je vais parler pour moi. Une fois n'est pas coutume. J'ai un peu de mal à isoler une situation particulière parce que dans le monde d'aujourd'hui, je trouve beaucoup de sujets d'indignation, mais quand même, il y en a une qui m'a touché plus particulièrement. C'était il y a 2 ans, et ça s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Je suis assez attaché à ce pays, j'y ai vécu quelques années. Et c'était au moment où le gouvernement avait décidé de dégeler le corps électoral, c'est-à-dire d'autoriser des gens arrivés depuis peu à voter, ce qui forcément mettait les Kanaks en minorité. C'était pas ce qui était prévu dans les accords passés qui ont établi la paix dans le territoire. Et là, le gouvernement, sous pression des gens qui refusent l'indépendance, ont voulu absolument forcer les choses et imposer un dégel du corps électoral. Les Kanaks se sont mis en colère, ils ont fait des barricades, ils se sont manifestés. Et on a vu à ce moment-là des Kanaks accusés sans preuve d'avoir provoqué ces émeutes, menottés, amenés sans jugement jusqu'en métropole, à 20 000 km de chez eux, et éloignés de leur famille, isolés dans une cellule. Celui qui était accusé d'être le meneur, là, Christian Théin, il a passé plus de 9 mois à l'isolement, dans une cellule, à Belfort, sans pouvoir avoir de contact avec sa famille. Tout ça pourquoi? Pour aboutir, le 5 juin, la semaine dernière, le 5 juin, à un non-lieu en faveur de ces militants kanaks. Je me souviens à l'époque que j'ai été pris aux tripes, saisi d'un sentiment mêlé de pitié et d'indignation. J'avais envie de plaindre, bien sûr, ces Kanaks injustement emprisonnés, mais surtout j'étais révolté par l'attitude de nos gouvernants, des policiers pas très sympas, et puis de la justice qui a exilé ces gens. Et cette situation, je vous le dis, m'a ému aux larmes et m'a mis dans une très grande colère. Tout au long de cette affaire, j'avais envie d'exploser, j'avais le cœur serré et j'avais envie vraiment d'exploser et la conviction qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire. J'étais hors de moi, comme le missionnaire l'a jeté dehors. Je vous dis ça, c'est pas pour parler de moi, c'est juste pour vous dire que... Et du coup, bon, j'ai pris quelques initiatives pour essayer de faire un peu bouger les choses. Mais si je vous dis ça, c'est effectivement pas moi qui suis intéressant, c'est parce que quand Jésus est pris aux entrailles, eh bien, je crois vraiment qu'il n'a pas seulement pitié, mais qu'il est aussi en colère. Il est indigné par ce qu'il voit. Il est en colère, fâché tout rouge devant la souffrance de ses frères, de ses sœurs, et il est prêt à s'engager pour transformer ce monde invivable. Parce que Jésus n'apporte pas une paix illusoire et provisoire. Il veut une paix durable. Et c'est la deuxième attitude qui caractérise Jésus et la mission, l'annonce de la paix. D'habitude, nos traductions traduisent le début du passage. Jésus proclamait la bonne nouvelle. Mais justement, par habitude, la bonne nouvelle, on a un peu perdu le contenu, le sens de cette bonne nouvelle. En grec, c'est un seul mot dans le texte. C'est un seul mot, évangile, vous savez, évangile.
Et évangile, c'est un mot commun, c'est pas un mot que les chrétiens ont inventé pour Jésus. C'est un mot du langage de tous les jours. C'est un mot qui désigne un événement susceptible de changer en bien le cours de l'histoire. C'est ça que ça veut dire. Un événement susceptible de changer en bien le cours de l'histoire. On l'emploie par exemple à propos d'une victoire militaire, ou bien lorsqu'un nouvel empereur est intronisé, parce qu'on pense qu'un nouvel empereur, un nouveau président, ça va aller mieux après. Une victoire, ça va aller mieux après. Dans ce mot, on entend, se disent la joie, la promesse, l'espoir d'un mieux-être. C'est ça que les gens ont entendu à l'époque, quand ils lisaient le mot évangile. Joie, promesse, quelque chose de mieux qui vient. Et c'est normal que les chrétiens, en effet, le mot-clé de leur message, bonne nouvelle. Jésus vient instaurer un nouvel ordre des choses, bonne nouvelle. Avec Jésus, on va être bien. Bonne nouvelle. Avec Jésus, on va enfin pouvoir vivre en paix. Heureux, heureux êtes-vous, dit Jésus dans le Sermon sur la montagne. Heureux, oui, mais pas bêtement heureux, pas béatement heureux, là, comme ça, comme si être chrétien, ça supprimait d'un coup tous les soucis et tous les problèmes. Non, c'est pas ce genre d'affirmation façon méthode Coué. Non, c'est heureux. Heureux sommes-nous parce que Jésus s'approche avec toute sa douceur et toute sa force pour nous soutenir. Heureux. Heureux sommes-nous parce que nous ne sommes plus seuls. Heureux. Heureux êtes-vous, dit Jésus, parce qu'aujourd'hui je vous tends la main pour vous relever. Heureux êtes-vous parce qu'avec moi, vous êtes dans un réseau d'entraide, de prière, de lutte, au service de la paix. D'ailleurs, dans le Sermon sur la montagne, il dit cette phrase magnifique. « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu. » Comment mieux exprimer l'attitude missionnaire? Après s'être indigné, l'envoyé du Père proclame la paix du royaume. Il vient pacifier nos cœurs et nous appelle à pacifier le monde. Et cette paix, ça fait du bien. Et c'est la troisième attitude missionnaire de Jésus, faire du bien, guérir, à tout le moins soigner. Comment? Encore une question, mais je ne vais pas aller plus loin. Les manières sont multiples, et vous les connaissez. Soigner les blessures du corps ou de l'âme, combler des manques matériels ou affectifs, hors de nos églises bien sûr, mais aussi dans nos églises même, faire de nos communautés des lieux de guérison, de réconciliation, des lieux d'accueil où on prend soin les uns des autres. Bien sûr, on ne va pas soigner toutes les détresses, mais que je sache, Jésus n'a pas guéri tous les aveugles de Palestine, mais assez pour qu'on se dise que rien ne peut plus être comme avant, que c'est possible. Les guérisons prouvent qu'il est venu dire quelque chose qui change la personne, qui change autour de nous, qui fait du bien. Une guérison pour Jésus, c'est rien de moins qu'une parole de paix en action. Oui, tout au long de son ministère, Jésus parcourt les villes et les villages. C'est là qu'il voit la misère des gens, qu'il en est touché et qu'il s'indigne. Il leur annonce la paix possible maintenant comme une bonne nouvelle qui change le cours de la vie, le cours des choses. Et puis, comme il a l'habitude de faire ce qu'il dit, eh bien, il soigne, il guérit ceux qui souffrent, fait du bien autour de lui. Et ainsi se dessine le contour de son attitude missionnaire qui sera aussi celle des disciples. Alors, je conclus, à nous qu'il envoie en mission, il ne dit pas ce que nous devons faire. Nous n'avons que l'embarras du choix. Mais il nous invite à être cohérents. S'indigner sans agir, c'est pas de la mission. Soigner, guérir, faire du bien sans prononcer une parole de paix, c'est pas de la mission. Annoncer la paix sans être confronté à la réalité de la souffrance et sans être indigné, c'est pas de la mission. Toute action missionnaire passe nécessairement par ces trois étapes, peu importe l'ordre d'ailleurs: indignation, annonce d'une parole de paix, action qui fait du bien. S'indigner, pacifier, soigner. Ainsi va notre mission au service de Dieu, que Dieu nous confie. Amen.
fois qui va s'afficher. Vous verrez que c'est au fond une autre manière de définir le contenu de notre mission. Je crois en un Dieu Père, dont la parole et Nous prions. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Auprès de cet amour, nous te confions les personnes et les situations qui nous préoccupent. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont aucun pouvoir, pas même celui de faire entendre leur voix, et qui sont écrasés par la force des puissants. Sois leur défenseur. Nous te prions pour les chefs de guerre qui ne connaissent que les armes pour asseoir leur pouvoir. Réveille leur conscience. Nous te prions pour les artisans de paix qui cherchent à faire reculer la haine et la violence. Sois leur appui. Nous te prions pour que le dialogue s'ouvre enfin
en Nouvelle-Calédonie, dans le respect de chaque partie, pour qu'une paix durable s'installe en Palestine et en Israël, pour que les Ukrainiens et les Ukrainiennes retrouvent la joie de vivre. Père, nous te demandons l'apaisement pour ceux qui pleurent et souffrent en silence, et un peu d'espérance quand tout espoir semble perdu. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous nous reconnaissons en chacun d'eux, comme eux. Nous avons besoin, jour après jour, de ta grâce. Avec eux, nous nous remettons dans tes mains et nous te confions nos prières à travers celles que Jésus nous a laissées. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. À ceux qui nous ont offensés, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'encouragement et de bénédiction. Debout, levez-vous, peuple de Dieu, le monde attend votre présence. Debout, relevez la tête et partagez la bonne nouvelle. Les humains ont soif de découvrir que la paix, la justice et la fraternité ne sont pas de vains mots. Debout, redressez-vous comme des vivants, soyez porteurs de joie et semeurs d'espérance. Debout, n'attendez pas demain. Allez sur les routes de la vie avec la force que vous donne le Seigneur qui vient, car il vient chaque jour dans les rues et les avenues, dans nos maisons, sur les places, sur les marchés, partout où se trouvent des humains. Le Seigneur vous attend pour participer avec lui à sa mission. S'indigner, pacifier, soigner, humaniser le monde. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il vous accompagne aujourd'hui et chaque jour de votre vie. Amen.